Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo que je vous tourne de Creuse. Cette vidéo est essentiellement basée sur mes aventures dans le beau monde du tricot. Tout d'abord, ce que je porte le pull Jean-Michel. C'est un modèle d'Aurélie Lapoule que j'ai testé pour elle. Et j'avais utilisé un combo de Baby Merino et Kit Silk de Drops. Dans le modèle, elle conseillait Alpaga plus Kit Silk de Drops. Et alors, j'avais envie d'une couleur un peu peps. Si j'ai bon souvenir, c'était à la fin de l'hiver passé, donc j'avais envie d'un peu de printemps et de couleurs. Donc voilà, c'est un pull en côte perlée. Euh, c'est- qui se fait, qui se tricote assez rapidement, qui est très moelleux, avec une jolie encolure. Voilà, j'ai investi dans un petit micro. Et donc une bande de côte qui commence assez haut. Il est extrêmement agréable à porter, justement avec son côté moelleux, tout doux. Et finalement, sa forme simple permet d'utiliser une couleur un peu flashy, comme j'en ai parlé hier avec Agnès de la boutique My Shop à Vichy. On parlait justement choix de couleur de pull. Alors, avant toute chose, je voulais revenir sur la cagoule au lit, dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Je voulais rajouter trois choses. Je suis un peu essoufflée, je ne sais pas pourquoi. La première, c'est que justement, le combo de fils que j'avais choisi, alpaca plus kit silk, ça c'était justement une inspiration de Aurélie Lapoule, qui utilise souvent ce combo pour ses modèles. Et une fois que je l'ai eu découvert, c'est-à-dire après ce modèle-ci, voilà, c'est souvent pour moi le bon échantillon pour faire entre autres les modèles de Nadia, Crétin-le-Chêne. Voilà, je tombe bien, donc une fois que je tiens un bon combo avec une bonne taille d'aiguille, le bon nombre de mailles pour mon échantillon, je m'y accroche. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire pour ce modèle. La deuxième, c'est que mon tour de tête est de 54. Et donc, en fait, j'étais dans la taille maximale, j'étais au maximum de la taille que j'ai faite. Et du coup, c'est ça que le modèle, une fois que je l'ai eu terminé, n'est pas très large pour moi, alors que Émilie Louis, donc la créatrice de ce patron, quand elle le porte, c'est un modèle un petit peu plus loose autour de la tête. Donc voilà, c'est à savoir si vous avez comme moi un tour de tête qui est en limite de taille, ben que la cagoule sera plus ajustée. Bon, alors, au final, ça ne me pose pas de problème, puisque comme je l'ai dit, je n'ai pas de courant d'air dans les oreilles. Mais c'est pas vraiment ça l'effet souhaité par Émilie pour son patron. Et enfin, une troisième et dernière chose que je voulais dire pour ce patron, c'est que je l'ai beaucoup porté en tour de cou. Je vous montre. Voilà, comme ça. Oups. Bon, peut-être pas avec un pull de cette couleur-ci, mais, mais parce qu'en fait, il tient bien chaud sans prendre beaucoup de place ben, sur les vêtements. Et donc, c'est vrai qu'on peut même le porter à l'intérieur, vu qu'il n'est pas trop grand. C'est pas un modèle de façon générale trop loose non plus. Euh, il ne prend pas trop de place. On n'a pas l'impression de mettre un vêtement d'extérieur en intérieur. Et donc, au début de l'hiver, je l'ai pas mal porté à l'intérieur, uniquement en tour de cou. Et voilà. Comme il n'est pas trop profond, vous voyez, il ne descend pas trop bas non plus sur le haut du dos. Voilà ce que je voulais dire en plus sur ce modèle. Et donc, pour rappel, c'est la cagoule Holly de Émilie Louis ou Atelier Émilie.
Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une spéciale pull d'homme. Bon, avant que je n'oublie, je vais vous montrer... oh zut, j'en ai oublié un en bas. Bon, ben voilà. Je voulais vous montrer l'avancée de mes projets en cours. Et donc, une spéciale pull d'homme, oui, c'est ça. Je voulais déjà le faire depuis un moment. Et puis, j'ai vu que Yarnflex, donc Audrey Borrego, a fait un podcast spécial pull d'homme, mais elle, c'était plutôt un choix de patron qu'elle avait sélectionné et qu'elle présentait avec ses commentaires très, très intéressants. J'y ai d'ailleurs envoyé une d'entre vous qui m'a demandé, voilà, elle cherchait un modèle de pull pour son fils, un modèle texturé. Je l'ai renvoyé à cette vidéo et à un des patrons dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque ceux dont je vais vous parler, ce sont des patrons que j'ai réalisés. Je vous montre d'abord un de mes encours, celui que j'ai oublié en bas, ben, j'irai le chercher. Voilà. Alors, c'est la chaussette Olivia. Donc, c'est un modèle de chaussette en test pour Alice Amor. Modèle qui est assorti à un pull qu'elle va bientôt sortir. Et donc, voilà, tout en jacquard. Je fais un magic loop. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, donc pas la précédente, mais encore la troisième. Ben, voilà, je me relance dans le jacquard de chaussettes. Mon premier essai n'avait pas été très concluant. Donc cette fois-ci, je suis relativement contente pour je suis contente. Pour la surface de la chaussette, là où je suis moins contente, voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être pas. Mais bon, c'est donc des deux côtés de la chaussette où ben, ma tension avec mon fil contrastant n'est pas bonne. Je le serre trop par rapport au fil principal, donc ça fait bon, ça fait comme, je sais pas comment expliquer, un petit ressaut. Donc j'ai demandé sur le groupe de test, le groupe Slack, et donc là on m'a donné divers trucs que je vais appliquer pour voir si je peux améliorer ce point-là. En ce qui concerne les fils, là ce sont les mêmes fils que ce que Alice a utilisé, mais dans d'autres couleurs, à savoir la couleur principale, c'est de l'Edelweiss, je sais pas comment on dit, Edelweiss classique de Kremke. Et la couleur, je vais vous montrer d'ailleurs. Ah oui, j'ai pris carrément mon petit support à pelote. Bon, alors ça c'est un petit cadeau que je me suis offert. Ça m'amuse beaucoup. Et le coloris, contrastant, c'est un fil teint à la main, mais aussi chez Kremke. Donc la base est bleu ciel et il y a un travail avec du marron, de l'orange et du jaune. Donc voilà, ça donne un effet un peu patiné. Bon, ben voilà, le trigo patiné, pourquoi pas inventer ce nouveau concept. Et alors finalement, à chaque rang, je suis en train de me dire, ah, j'espère qu'il y aura beaucoup de bleu, qu'on verra bien le motif. On le voit pas mal à la caméra, peut-être plus que ce n'est en réalité. Mais donc voilà, je suis assez satisfaite. C'est un combo que j'aime beaucoup, ce mélange de marron, bleu clair, avec un peu d'orange. Voilà, j'ai une vie avec le bleu clair, ayant été en uniforme scolaire pendant 12 ans. Donc le chemisier bleu clair, c'est un basique.
Et voilà, je suis assez satisfaite. Pour la fin du test, donc qui est fin février, il faut avoir fini une chaussette. Je crois qu'il n'y aura pas de problème. Je m'étais arrêtée uniquement parce que je ne pouvais pas la prendre avec moi au Canada, vu que je regarde la grille en la mettant sur une plaque aimantée, que je fais avancer ma petite latte aimantée. Bon, je ne pouvais pas prendre ça avec moi. Et donc voilà, il me reste pas beaucoup de motifs, je crois. Et puis je peux attaquer la pointe de la chaussette. J'ai même bon espoir de faire la deuxième chaussette dans la foulée. Je descendrai donc, une fois que je vous aurai présenté les pulls hommes, si je n'oublie pas, pour vous montrer mon autre test en cours qui avance bien. Alors, je voulais vous parler des pulls d'hommes parce que j'en ai fait quelques-uns dont je suis assez satisfaite. Le premier, mais ouais, qui était assez lointain, et donc les deux premiers dont je vais vous parler, je ne les ai pas sous la main. Je vous explique parce que ce sont des pulls qui ont été faits pour mon père, et donc il les garde. Et le premier, donc c'était un pull que en fait j'avais fait pour moi. C'était une époque où j'avais aucun problème à me faire des pulls pour hommes. Enfin, j'ai toujours bien aimé les coupes classiques des modèles hommes. C'était un pull à torsade légèrement tuidé, mais je vous incrusterai de toute façon une photo de mon père qui porte le pull. Et donc, en fait, au final, il était quand même beaucoup trop grand pour moi. Donc, hop, il m'a proposé gentiment de le prendre pour lui. Et donc, voilà, ça m'arrangeait bien. Et il y a environ un an, oui, c'est ça. Il m'a dit: «Ah, mais ça me ferait plaisir que tu me refasses un pull». Effectivement, l'autre, j'ai calculé qu'il devait avoir 15 ans d'âge et qui avait bien vécu. C'était surtout fort détendu. Et donc, je lui ai fait quelques propositions de modèles que je voyais pour lui. Et il aimait beaucoup le pull qu'il avait. Finalement, j'ai proposé une dizaine de modèles. Ma mère a choisi la couleur marron. Bon, je n'étais pas très heureuse de ce choix-là, mais par rapport à ce que je viens de vous dire pour la chaussette, bah, là, les chiens ne font pas les chats. Et puis, euh, et puis donc, il avait choisi un modèle, mais qui n'était vraiment pas un modèle que j'avais envie de faire. C'était un modèle fil d'art à plat, qui me semblait pas avec un motif, un jeu de torsade, etc., super équilibré. Bon, alors, je me suis dit, ben, c'est ce qu'il veut, donc on va le faire. Pour ce faire, j'avais trouvé du fil. Donc, voilà le fil que j'ai utilisé. Donc, c'est un fil que j'ai trouvé ici à la boutique de laine de Felletin. C'est un fil fait par la filature Terrade. Et c'est un mélange 50% yak, 50% mérino. Pas 100% yak, hein, non. Yak mérino. Et donc, c'est l'équivalent d'un fil diquet, puisque c'est pour 100 grammes 266 mètres, qui est une longueur de fil hyper classique dans les fils de filature. On est souvent du 166, 133 ou 400 mètres pour un fil fingering. Alors, j'ai fait un échantillon, donc j'étais OK, un échantillon que je n'ai pas ici, à mon avis. Me connaissant, j'ai dû le détricoter pour le récupérer immédiatement dans le pull. Je m'apprêtais à commencer le modèle quand est sorti le pull Moby homme, la version homme de Petite Knit. Et je me suis dit, mais ça c'est génial, ce pull-là il est superbe. Je ne vais même pas lui dire que je change de modèle, il n'y verra que du feu. Et je me suis lancée dans le Moby homme, que j'étais une des premières à réaliser. J'étais toute fière. Parce que du coup, j'ai eu beaucoup de questions après sur d'autres qui voulaient le tricoter. Et ce n'est pas un modèle, donc je mettrai la photo aussi. Ce n'est pas un modèle
vraiment facile. Donc, Petite Knit le met en catégorie 5 étoiles, donc 5 sur 5, donc un de ces patrons difficiles. Et je dirais que la difficulté, c'est dans la concordance entre les explications et les grilles, puisqu'il faut lire les grilles, hein, elle ne fait pas une rédaction ligne par ligne de la grille, parce que la grille ne représente pas l'entièreté du patron, il faut un peu extrapoler ce qui sort de la page A4. Et donc, voilà, ça demande un petit peu de réflexion. Moi, ça me plaît bien, enfin, ça m'énerve généralement tout de suite. Et puis, en fait, j'aime bien réfléchir, j'aime bien dépasser l'obstacle. Et c'est un pull qui demande beaucoup de patience, étant donné que, voilà, un pull homme, il y a quand même une certaine surface à tricoter, et que comme c'est entièrement un pull entièrement en point, torsade, si je me souviens bien, un point de blé, des choses comme ça, voilà, quand même beaucoup de travail, mais le résultat est extrêmement gratifiant. Et alors tout le compliment que mon père m'a fait, c'est mais tu es folle, voilà. Mais le connaissant, il faut apprécier, il faut prendre ça comme un compliment, hein, de l'effort l'énergie que j'ai mis dans ce pull. Donc, on apprécie. Alors, je vais passer maintenant au pull que j'ai fait pour Hervé. Donc, je lui en ai fait 4. Voilà, je regarde sur le côté parce qu'ils sont là tous les 4 sur une chaise. Je me souviens du premier que je lui ai fait, mais après, l'ordre chronologique, on n'y est plus trop. Donc, je vais partir du plus ancien. Alors, voilà le premier. Peut-être pas levé. Voilà, je vous mettrai aussi une photo portée. Donc, c'est un pull, comme vous voyez, un pull à capuche. C'est un modèle fil d'art que j'avais trouvé dans un catalogue, genre catalogue Philuxu ou quelque chose comme ça, et que j'ai tricoté avec de l'alpaga de la droguerie. Alors justement, hier j'étais donc chez My Shop, papoter avec Agnès, et on parlait de l'alpaga de la droguerie. Et alors elle nous a fait sentir un petit échantillon, et j'ai l'impression que on va dire le nouvel alpaga de la droguerie est plus épais que cette version-ci. Alors c'est un pull qui est entièrement en jersey en vert, et il est très long à tricoter. C'était vraiment terrible. Je crois que c'était... Oui, c'est ça. Il a été tricoté à plat. Et donc, si j'ai bon souvenir, sur des aiguilles super fines, genre du 3, je n'en voyais pas à la fin. Je tricotais des heures et des heures. Je crois que c'était avant ma découverte du tricot circulaire. Donc, à mon avis, ce pull a au moins 10 ans. Mais le résultat est à la hauteur. C'est un pull extrêmement doux. Donc une des particularités de l'alpaga, c'est que il est hypoallergénique. Si je me souviens bien, il contient de la lanoline qui est hypoallergénique, et que voilà, faut mettre à même la peau. Et la couleur, je vous renvoie à ma description qui se trouve ici en dessous, ou là, ou peut-être là, en fonction du support sur lequel vous regardez ma vidéo, dans laquelle je mets toujours le nom des patrons, les fils que j'utilise, et un jour ou deux après, parce que je fais ça alors sur ordinateur, je mets le lien
vers mon Ravelry et vers la page du patron. Et donc voilà le premier modèle. Alors Hervé aime bien les pulls qui sont avec très peu d'aisance, donc tout ça de gagner pour la tricoteuse. La couleur est très belle, je crois que c'était Mer du Nord, quelque chose comme ça, un mélange de bleu avec un peu de beige, vraiment voilà, une superbe couleur. Deuxième pull, donc je vous avais déjà parlé de mon Viper, sweater de petite knit, et je vous avais dit que j'en avais fait un pour Hervé, le voici. Donc c'est la version pour homme, hein. Je suis vraiment partie des deux patrons différents, parce que si j'ai bon souvenir, la hauteur du col est différente. Il y avoir une question de proportion dans les épaules aussi. Je vous avais aussi parlé de la couleur de la tirette, mais en la regardant après vous l'avoir dit, mes idées sont plus claires. Donc j'avais commandé 2 tirettes grises sur le site de Petite Knit, parce que voilà, ce sont des chouettes tirettes un peu vintage. Et une fois que je les ai mis sur la laine, en fait la laine a un fond plus beige que gris. Et avec le gris, ça n'allait pas. Donc c'est ça que je vous ai expliqué, que j'avais recommandé 2 tirettes, mais beige. J'ai sorti 2 écheveaux, puisque c'est un pull réalisé. Un pull réalisé avec ce fameux fil orage de Terroir Laine. Donc, il a été réalisé avec orage clair, mais il existe aussi orage foncé. Et donc, c'est ce fameux fil mèche, ce sera plus visible, foncé. Ce fameux fil mèche dont je vous parlais. Voilà. C'est net. Bon, je me suis mis mon micro, mais si je mets mes mains devant, j'espère que vous m'entendez bien. Peut-être que je devrais le mettre plus loin. Enfin bon. Pour une fois, je ferai l'effort de réécouter cette vidéo du début à la fin pour en tirer des conclusions. Bref, fil mèche, voilà. Un petit peu comme les autres fils dont je vous avais parlé, la Wool Dreamers ou la Pluto Lopi. Un fil qui, si on tire, se casse, et qui est très chaud, très moelleux, très agréable à travailler. Et donc, vous voyez que au résultat final, c'est un tissu vraiment résistant. Et ça, c'est un pull vraiment extrêmement chaud. Je regarde mon micro hein, pour être certaine de ne pas le masquer. C'est vraiment un pull extrêmement chaud. Donc, voilà, tous les deux, c'est notre pull de grand froid. Il est super. Je le mets de côté. Alors, encore un pull extrêmement chaud. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc celui-ci, c'est le Haddock. C'est un modèle de Morissette C, alias Caroline, ou l'inverse. Donc c'est la même designer qui avait dessiné la veste pivoine que je vous ai montré peut-être il y a deux épisodes. Et donc c'est un pull qui se fait avec un fil boucle laine. Le boucle laine, c'est la Wesson. Et Ouessant, c'est un fil que Boucle Laine a développé avec des moutons de l'île de Ouessant. Donc c'est un fil vraiment 100% naturel, un petit peu brut, assez fin, c'est un fil fingering, qui pour ce pull est utilisé en double. Et donc ce qui lui donne son épaisseur, sa tenue, mais également sa chaleur. C'est un pull avec également la même construction
des épaules dont je vous ai parlé pour le pull pivoine. Et donc les épaules, je fais sur mon épaule, mais bon, c'est ici, voilà. Vous verrez le micro. C'est pas l'idéal en fait. Je monte un peu le test. Hop. Ouais, c'est pas joli, mais bon. Voilà. Et donc, on monte d'abord l'arrière, on commence les épaules, et puis dans un seul mouvement, on va commencer le début de la manche, mais sans, voilà, vraiment dans la prolongation du tissu par un jeu d'augmentation successive, tous les 2 rangs, et à un moment même tous les rangs. Ce qui fait que l'épaule est vraiment moulée, c'est vraiment un très beau patron. Oui. Je vois à la lumière du jour qu'en fait mes rangs en aller-retour, ça ne donne pas la même chose que mes rangs circulaires, mais bon, voilà. Qui le voit à part moi. Et puis ce jeu-là est assez amusant. Et mon choix de couleur, en fait, j'en suis assez contente parce que le fait de mettre une couleur sombre sur les épaules par rapport à l'arrière, ben, voilà, ça amplifie encore la carrure. Et je trouve que pour un homme, c'est assez, peut-être pas élégant, mais enfin valorisant. Voilà, donc encore un super modèle. Et enfin, le quatrième, c'est le pull automne. Bon, dans tous les cas, je vous mettrai des photos. Hein. Donc c'est le pull automne, c'est un patron de Alice Hammer, qui est réalisé avec le fil Fonti 1880. C'est un fil qui a été élaboré par Fonti assez récemment, 1880, faisant référence à la date de fondation de la filature Fonti. Et si j'ai bon souvenir, la gamme de couleurs a été élaborée par la femme de Benoît, donc le propriétaire de la filature Fonti, en s'inspirant des couleurs qui étaient à la mode en 1880. Alors, Alice proposait le modèle avec trois couleurs successives. Et c'est vrai que au moment où elle a sorti ce patron, c'était la mode des pulls comme ça à 3 couleurs. Mais Hervé préférait un pull uni. Et donc on a choisi cette couleur qui est un bleu vert, un peu un bleu canard ou vert canard. C'est un pull qui, comme celui que je porte, est aussi en côte perlée. Je crois que c'est le même nom pour les demi-côtes anglaises. En les regardant, je me dis c'est peut-être pas exactement le même point. Non, je crois que le pull d'Alice, ce sont des demi-côtes anglaises et moi des côtes perlées parce que l'envers du pull n'est pas du tout le même. Je regarde. Non. Donc l'envers de mon pull, voilà, on a des côtes plus fines, des côtes plus larges. Ici, on a un jeu de côtes, mais pas du tout le même. Et l'envers, hop, voilà. Donc pas du tout le même point finalement. Et donc c'est un très beau modèle, un beau classique qui peut être relativement chic s'il se porte avec une chemise. Je vous mettrai aussi une photo. Toutefois, nous on a trouvé que le fil 1880 était relativement fragile parce qu'à un moment, mais le bas des côtes s'est
déchiré. Je ne sais pas si c'est accroché ou quelque chose comme ça. Donc je l'ai... Heureusement, il me restait du fil, donc j'ai détricoté les côtes et je les ai retricotées. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est dû au fil ou si c'est dû à une manipulation de notre part, mais en tout cas, l'affaire a été résolue. Voilà, je vais aller vous chercher le test qui est en bas. Et pour ce qui en est des pulls pour hommes, cette partie-ci est terminée. Dernière partie de cette vidéo, mon test pour Veronica Linsberg, donc Putova Kika, de son nom de scène. Donc je vous avais expliqué la fois passée que j'avais été sélectionnée pour faire le test alors que je ne m'y attendais pas beaucoup et que le délai était relativement bref puisqu'il est pour le 26 février alors que j'ai en cours le test pour Nadia Crétin-Lechêne, donc son pull Vélaris, et que je vais encore trouver des fils, tout. Donc, j'ai baissé le micro parce que c'est quand même pas très joli. Je me suis donc décidée pour le fil Népal. Ça, je vous avais dit et montré que j'avais acheté les 2 palettes de bleu à Montréal, que j'avais vérifié que mon combo était bon, que j'avais commandé mes fils dans ma petite boutique près de chez moi en Belgique. Et donc, j'ai été les chercher le lundi en revenant. Et donc, je m'y suis lancée et comme c'est un modèle qui se tricote en aiguille 5, et bien ça avance très vite. Je vous montre. Voilà, voilà. Là où j'en suis, donc, oups. Donc ça y est, ben, j'ai entamé le corps, donc la partie droite qui va jusqu'aux côtes. Et ensuite, pour les manches, il y aura encore une petite section de jacquard, donc celle-ci. Et puis des manches, et puis faire le col. Un col que je vais peut-être faire dès que j'ai fini ma pelote de coloris principale. Comme ça, quand je l'essayerai, je serai certaine qu'il aura sa bonne longueur. Donc, voilà le fil. C'est de la Népal de Drops. Donc, l'avantage, c'est que c'est un fil pas trop cher. C'est un mélange laine et alpaga. Donc, je n'avais jamais essayé ce fil, mais je le trouve très très agréable. Les couleurs sont vraiment chouettes, me plaisent beaucoup. Et je montrais mon pull, puisque c'est celui-là que j'ai apporté hier à Vichy pour l'apéro avec les copines. J'étais assise à côté d'Agnès, et donc elle qui a vendu et qui vend encore un petit peu de fin de stock de Népal me disait que le fil que j'avais là était beaucoup plus souple et beaucoup plus doux que le fil Népal d'il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il est très agréable à tricoter. Vraiment, c'est chouette. Je vous le remontre. Donc en fait, j'ai pas fait d'échantillon parce que les échantillons sont jamais bons. Donc j'ai commencé avec des aiguilles 5 comme indiqué. Je suis passée avec du 5,5 pour faire la partie en jacquard. Et puis alors j'ai mesuré sur la bête, je me suis rendu compte que j'étais un peu juste, un peu en dessous de l'échantillon. Il me manquait une maille de trop, enfin bref, c'était un petit peu trop petit.
Donc je me suis dit, pour cette partie-là, du coup, je vais la faire en aiguille 6. Ça, c'était peut-être un peu trop. Enfin, comme c'était la partie la plus large du pull, je me suis dit, ne chipotons pas. Et puis là, je suis redescendue à du 5,5. J'ai continué en 5,5 et maintenant je vais faire le corps en 5. Et 5, je crois que c'est vraiment la meilleure taille d'aiguille pour ce fil, en tout cas pour ma manière de tricoter. Mais voilà, c'est ce qui est indiqué sur la bande de la pelote. C'est effectivement aiguille 5, 17 mailles d'échantillon. Et pour le patron, c'est 16 mailles. Oui, 16 mailles. Mais bon, généralement, ce qu'il y a, c'est que, comme je vous ai déjà dit, la partie la plus large chez moi, c'est la poitrine. Et après, les pulls sont souvent un peu trop amples, donc ça va peut-être se mettre pas mal. J'espère qu'au blocage, la partie que j'ai fait en 6 se lissera dans la continuité de ce que j'ai fait en 5,5, pour ne pas avoir une partie trop en accordéon. On verra bien. J'ai bon espoir de toute façon. La laine peut vivre beaucoup de choses grâce à un petit bain. Voilà, donc je suis contente parce qu'il avance vraiment bien. Aujourd'hui, on est le 10, donc il me reste 15 bons jours avant la fin du test, donc je ne doute pas que je l'aurai terminé. Oui, et donc comme ça, je pourrai pour la fin du mois terminer au moins une chaussette du test pour Alice et le pull Vélaris pour Nadia, lui, est pour la mi-mars. Donc ça va. Il faut juste que je me retienne de ne pas faire d'autres tests parce que plein de choses qui arrivent et qui se bousculent. Donc Alice organise chaque année un cal global. L'année passée, c'était le cal karma. Cette année, c'est le cal casino bouloche. Et donc, on compte ses points. On peut. Bon, il a fallu un moment avant que je comprenne tous les aboutissants. Mais donc, on se lance des défis. 1, 2, 2. On se lance des défis à soi-même ou aux autres. Et l'un dans l'autre, j'ai lancé des défis, j'en ai reçu, plutôt l'inverse. J'en ai reçu, j'en ai lancé, une fois que j'ai compris le système, mais du coup, on a lancé en retour. Et me voilà embarquée dans toutes sortes de projets avec des délais de 3 mois, puisque une fois qu'il y a un défi, il faut 3 mois pour le réaliser. Et en plus de cela, mon groupe d'apéro tricot de chez Sipenit à Bruxelles organise en fin septembre un week-end tricot, retraite tricot, je sais pas. Et donc, il y a plein de projets dans l'air à tricoter avant pour on ait toutes les mêmes projets. On va castaner ce week-end-là aussi. Donc tout c'est très, très excitant. Mais donc voilà, par exemple, un des projets, c'est de réaliser le Botanic Shawl de Steven West. Mais je voudrais bien avoir fini mon autre châle de Steven West avant, à savoir le Glittering, mais qui est un châle que j'adore. Donc je ne veux pas non plus me mettre trop la pression. Je veux continuer à vraiment profiter de ce patron. J'ai toujours en tête des projets layette, puisque cette petite chérie va grandir et donc il faut continuer à lui fournir des modèles. Voilà, j'ai plein de projets en tête. Il me manque un peu de temps. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis toujours très contente de lire vos commentaires, d'y répondre s'il y a des questions. J'avais dans l'idée de vous relayer ici l'une ou l'autre réponse. Je vous ai dit celle qui concernait une recherche justement de patron pour puisqu'elle était à propos. Je ne veux pas non plus que la vidéo soit trop longue, donc je vous reviendrai peut-être une prochaine fois. En attendant, je vous dis à bientôt.
Bon tricot. Prenez du bon temps. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.